Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, déjà la fin de semaine qui commence. J'espère qu'on pourra prendre le temps de se reposer. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint celle qu'on appelle tendrement avec tellement d'amitié, Sœur Sourire, Sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. Encore cette semaine, c'est une semaine d'unité, des prières. Une semaine vraiment où on veut être tous unis, de prier. Une prière qui apporte beaucoup. Une prière, comme on dit, regardez la lumière et l'ange qui absorbe, qui nous enveloppe et qui nous dit, comme Saint Jean-Baptiste, il était fidèle à la présence de Jésus. Il était fidèle à la parole. Il était présent. Il s'est fait mis en prison. Ils ont coupé la tête, le pauvre. Voyez-vous, pour toute la folie du monde, la folie humaine. Et moi, quand je vois des choses comme ça me touche beaucoup parce que je me dis, combien de chrétiens? Vous savez, je suis allée dans les catacombes de Saint-Calix. Et là, tu voyais toutes des 100 000 chrétiens qui ont creusé profondément en dessous de la terre pour pas qu'on les tue tous, pour qu'on puisse continuer à prier Jésus-Christ. Jésus a un rôle immense. Il croyait en lui. Et quand je vois aujourd'hui, on peut tout faire ça, mais c'est déjà de trop. Et l'autre jour, une dame me dit, je parle à votre mari, mais il ne m'écoute pas. Ah ben, j'ai dit, savez-vous, je pense qu'il y a un problème. C'est parce que vous n'y avez jamais parlé. Vous n'y parlez rien qu'aujourd'hui et il ne connaît pas votre voix. Il ne peut pas vous donner ce que vous voulez parce qu'il n'y est pas habitué. Ce n'est pas toujours demander, mais vous pouvez offrir. C'est différent. Si vous offrez votre souffrance, c'est sûr que lui est là pour vous donner cette force d'accepter les problèmes. Des problèmes, vie sans problème, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que je me dis, il faut s'envelopper en Jésus et en Marie. Comme Saint Jean-Baptiste. Il a accepté le sort de toutes les folies du monde. Il s'en est pas fait. Il a dit beaucoup d'ans. Il s'est abandonné au Jésus-Christ. Il s'est abandonné à lui-même. Et ça, c'est pas facile, s'abandonner. Vraiment pas. Parce que la vie, elle veut qu'on avance, elle veut qu'on circule, elle demande. Si vous travaillez, avant, il pouvait faire, par exemple, 8 heures, il faut en faire 16. Puis go, on n'a plus le temps de rien faire. Est-ce qu'on a le temps de s'arrêter et de dire à Jésus, je t'aime, je suis fidèle à toi et je suis là pour remplir ta mission telle que tu as commencé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, vous le voyez à l'écran, et à l'intérieur, c'est la Terre Sainte qui vient directement de Jérusalem. Ça fait des années que j'avais eu cette idée-là, mais je me disais ça va être compliqué. Ça a été compliqué, je peux vous le dire, et c'est tout fait à la main. Donc c'est pour ça que cette année, c'est rare que c'est en quantité limitée, mais c'est vraiment en quantité limitée, alors je vous invite à le commander rapidement. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevez avec un petit collier, mais moi, je vous suggère, si vous avez peut-être une belle chaîne dorée chez vous, de mettre ça, ça va être très, très beau si vous avez déjà une chaîne. Alors, je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un et 40 si vous en voulez deux. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un pendentif qui est en verre soufflé, rempli de terre sainte, qui vient directement de Jérusalem. C'est un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à des gens qui ont la foi, parce que habituellement, ceux qui en ont, c'est ceux qui sont allés directement en Terre Sainte et se ramènent ça comme souvenir. Je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Je salue ce matin tous mes frères et sœurs qui ne sont pas catholiques, mais qui se disent chrétiens, les baptistes, les adventistes, et toutes les dénominations qui choisissent Jésus comme leur sauveur, leur rédempteur. Merci. On ne partage pas la même communion, mais on partage Jésus ensemble. Espérons qu'un jour nous aurons la chance de manger la même communion, le même corps du Christ. Voilà ce que Saint Marc nous propose ce matin comme évangile. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Ça me fait sourire ce matin de me considérer pécheur. Et Jésus est venu pour moi. Mes frères et sœurs, regardez bien ce que Saint Marc nous dit, et c'est typiquement dans Saint Marc que nous allons trouver le mot « instruire ». Jésus, dans Saint Marc, est le maître, est celui qui enseigne. Beaucoup de textes dans Saint Marc nous montrent que Jésus prend le temps pour enseigner la foule, pour enseigner les 12, car nous avons besoin. Nous en avons besoin aujourd'hui, des hommes et des femmes, des prêtres,
des émissions qui nous instruisent sur l'essentiel de notre vie. Jésus parlait de l'essentiel de la vie avec ces gens, car ils étaient comme des brebis perdues. Et aujourd'hui, dans notre temps en 2014, nous en avons besoin, des instructeurs, des gens, des modèles, des repères, pas des gens qui scandalisent. C'est humain, c'est vrai. On a tous nos défauts, nos difficultés, mais Jésus veut des personnes qui sont des repères pour le monde. C'est pourquoi on a besoin des instructeurs, des personnes qui nous mènent dans le bon chemin, dans la bonne voie. Mais ça ne reste pas seulement, Jésus va choisir quelqu'un, un pécheur, un publicain, un inspecteur. C'était considéré dans son temps un voleur. Mais Jésus va choisir le 5e de ces hommes, de ces apôtres, Lévi ou Matthieu. Et Matthieu va le suivre. Mais ce qui est important pour nous dans cette lecture, il y a 2 choses. Les publicains et les pécheurs vont avec Jésus, ils vont manger avec. Ils vont manger. Jésus descend en tant que fils de Dieu pour aller chercher les pécheurs, les malades, les estropiés, les exclus, les personnes que la société rejette. Jésus va choisir un homme pécheur pour son groupe. Et que fait l'autre groupe? Récriminait, critiquait. Mais ce matin, mes amis, combien de fois dans l'Église de Dieu, combien de fois les hommes de Dieu, comme nous critiquons, nous mettons à part les autres, nous choisissons notre petit groupe, nous choisissons les gens qui sont à l'aise avec nous, les gens qui sont de notre clan. Jésus ne fait pas ça. En tant que fils de Dieu, il va choisir tout le monde. Il est le Dieu des grands, des pharisiens, il est le Dieu des publicains, des pécheurs, des prostituées, il est le Dieu de l'homosexuel, il est le Dieu de tout. Permettez-moi de vous dire, est-ce que nous considérons cette page d'évangile comme une page d'évangile qui ouvre vers l'universalité de son message? L'essentiel, mes amis, c'est d'aller auprès des autres, descendre. Descendez, mes amis, descendez de notre orgueil, descendez de tout ce qui nous empêche d'aller trouver l'autre dans ces moments de blessure, dans ces tourments. Que le Seigneur protège chacun de nous ce matin et nous guérisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! À demain, mes amis. Bye bye. Et, Sœur Marguerite, quand vous rencontrez ces femmes-là, est-ce que vous voyez qu'elles ont la foi? Est-ce que Dieu est important pour elles? Ah oui. Les femmes qui croient pas en Dieu en prison, là, c'est excessivement rare. C'est rare. Parce que quand on est bien mal pris, là, il y a juste un endroit où on peut faire appel, c'est à Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.